Salut à vous, merci de nous retrouver pour Lorraine Matin, comme chaque matin sur la 3. Alors au sommaire ce matin, on va vous parler de décroissance. Est-ce une utopie dans ce monde de consommation que de décroître? En faisant quoi exactement et en allant jusqu'où? Réponse dans un instant avec Lionel Chambreau, responsable des Amis de la décroissance à Nancy. Question ce matin, la décroissance est-elle une utopie? Et pour répondre à cette question, je rejoins mon invité Lionel Chambreau. Bonjour Lionel, vous êtes responsable des Amis de la décroissance à Nancy. Vous avez un t-shirt pour le moins parlant que vous avez souhaité porter ce matin. Moins mais mieux, c'est ça la définition de la décroissance? C'est une des définitions parce que c'est assez complexe d'appréhender la décroissance, mais effectivement c'est moins mais mieux. Oui. Vous faites partie donc de cette association nancéenne, les Amis de la décroissance. Vous êtes nombreux à militer? Bon, on est actifs, on est une quinzaine, une vingtaine, mais après les troupes se renforcent et aussi de manière silencieuse. On en parlera. On en reparlera. Alors on vit au rythme de l'escargot, comme sur votre t-shirt. Comment est-ce qu'on décroît exactement? En faisant quoi, concrètement parlant? Alors, la décroissance, c'est effectivement un rythme de vie, c'est une façon de vivre et c'est effectivement ralentir. Parce que la vitesse... Mais ralentir, ça veut dire quoi? On prend plus de voiture, on prend plus l'avion? On prend du temps, on prend le moins possible la voiture, le moins possible l'avion, évidemment, puisque le but, c'est quand même toujours de consommer moins. La décroissance, c'est consommer moins. En réfléchissant à ce qu'on fait, en fait. Voilà, au sens qu'on veut donner à nos actions. C'est pour ça que c'est un ensemble. Ça touche. Si on donne un sens à sa vie, forcément, on va décroître puisque toujours plus, la compétition, être meilleur que les autres, etc. Il y a un moment, ça ne peut pas durer ad vitam aeternam comme ça. Quelque part, c'est pas humain. C'est-à-dire que il faut respecter ce que j'appelle le temps humain. C'est-à-dire, prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de rencontrer les gens, prendre le temps de discuter, de vivre. De réfléchir et de vivre. Vous appelez ça l'utopie heureuse. C'est oui. Joli. Oui. Et vous militez également pour une écologie politique, c'est-à-dire? Parce qu'en fait, la décroissance, il faut comprendre quand même pour la définir dès le départ, c'est que c'est la seule solution au désastre vers lequel nous emmène la croissance. On le voit bien sur cette image. L'idée, c'est que la croissance va nous emmener vers toujours plus de pollution, toujours plus de gâchis. C'est ce qui provoque aussi le chômage, la précarité, les problèmes de santé, etc., les burn-out, etc., etc. Donc la décroissance est une solution quasi obligée, si on ne veut pas aller dans le mur, concrètement parlant. Oui, très clairement, sauf qu'on y est quasiment déjà presque dans le mur. C'est-à-dire que là, par exemple, 90% de la population mondiale vit dans un air pollué. Donc je pense qu'on est très très près du mur. Donc vous allez totalement à l'encontre des autres, de certains partis politiques qui pensent que la croissance est justement indispensable à la crise économique, qu'on ne peut pas faire sans. Tout à fait. D'ailleurs, on n'est pas à 3% de croissance qui pose problème, on n'est qu'à 1,5, je crois. Donc vous allez à l'encontre de tout ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Que la croissance n'est pas la solution, c'est justement le problème. C'est la croissance qui crée des inégalités, c'est la croissance qui on crée l'a la bien compris, mais du coup, ça veut dire des actions. On a bien compris qu'il faut changer ses modes de vie au quotidien, chacun pour soi, une réflexion citoyenne. Quelles sont vos propositions autres, je dirais, pour faire avancer le débat? Alors, très concrètement, c'est effectivement consommer moins. L'idée, c'est de revenir au seuil de soutenabilité de la planète. Vous savez qu'on a tout consommé et pollué déjà au début août. Donc, on consomme trop de planètes, entre guillemets. Donc, de toute façon, il faut consommer moins. Et après, dans la vie quotidienne, effectivement, c'est travailler moins pour vivre mieux. D'ailleurs, vous m'avez confié au téléphone en préparant cette émission, Jabbar et Toutoui à côté, que vous étiez pour travailler 25 heures par semaine. Oui, si tout le monde travaillait 25 heures, il n'y aurait plus de chômage.
Voilà, donc ça c'est une proposition concrète que vous faites par exemple. Au niveau des politiques. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on fait du local, parce que le but, c'est effectivement de revenir à une dimension locale, les circuits courts, plus humaine, circuits courts, etc. Quand on fait ça, on crée des vrais emplois. C'est-à-dire que, en gros, un supermarché où il faut aller en voiture, qui va avoir par exemple 100 emplois, le même chiffre d'affaires, s'il était fait en local avec des petits magasins, etc., ce serait 200 ou 300 emplois, qui seraient des emplois pérennes et locaux. Donc en fait, ce qu'on propose, c'est aussi des solutions. C'est pas simplement dire on consomme moins. Oui. Et puis. Là, on le voit très clairement, quoi. Mais dites-moi, la décroissance, Michel Rocard en parlait en mai 2015. Il prétendait que la décroissance pouvait être source d'inégalités et qu'elle pourrait même nous conduire à une guerre civile. Vous avez entendu parler de ça, vous en pensez quoi? En fait, c'est exactement le contraire. C'est que la guerre civile, là, on y va, parce que la croissance et la consommation poussent à la frustration et à la peur, à la montée des extrêmes, et que justement, la décroissance, c'est la réduction des inégalités, et c'est justement, par exemple, le revenu universel permettrait d'amener une paix sociale, une reconnaissance pour tout le monde, et ce seraient des vraies solutions. Si vous voulez, Michel Rocard, pendant longtemps, on a cru que c'était quelqu'un qui était un peu progressiste, de gauche, etc. Et en fait, non, c'est des gens qui sont dans le système de la croissance et de la finance. Comme beaucoup d'autres politiques, c'est ce que vous dites aussi. La décroissance, elle reste assez marginale au niveau politique. Alors vous êtes présenté aux dernières cantonales, vous avez fait 5%, ce qui est tout à fait honorable pour un parti, pas franchement parti. Vous n'aimez pas ce mot-là? Non. Ouais. Non, parce qu'on n'est pas... Vous êtes quand même étiqueté décroissant. Le problème, c'est que parti, oui, voilà. Après, on rentre dans un système, si vous voulez, où on voit bien comment ça fonctionne. Et à partir du moment où actuellement, tous les partis existants sont pour la croissance, même ELV. Oui, tous. Voilà. Mais cela dit, aux dernières législatives de Nancy, en 2012, Clément Wittmann avait totalisé que 0,43% des voix au premier tour. C'est sûr que vous débutez, on va dire, en politique. Vous allez d'ailleurs aller voter aux prochaines présidentielles? Sûrement pas. Sûrement pas. Si vous n'allez pas voter, nous on votera pour vous, parce que là c'est une vraie réflexion d'avenir pour le coup et qui nous interpelle énormément. Ouais. Je ne connaissais pas du tout ce projet et je trouve que cette réflexion est très très intéressante et je suis prêt à voter pour vous en 2017. Vous n'avez plus qu'à vous présenter, à y aller. Mais le problème, c'est que c'est un système qui est très compliqué. Les élections, c'est vraiment quelque chose... ça vous fait rentrer dans un système, vous qui êtes anti-système quelque part. Quelque part, ça nous fait participer à un système contre lequel on est. Mais on propose des solutions concrètes aussi. Par exemple, les assemblées, qu'il y ait au moins une des assemblées qui soit tirée au sort. On propose des solutions concrètes. Mais en même temps, ce qu'on propose aussi, c'est que les gens s'approprient la politique au niveau local et qu'on réfléchisse à quelque chose de différent. Parce que souvent, les candidats, les décroissants, ils sont un peu taxés de doux rêveurs, d'écolos intégristes, pour ne pas dire de fous furieux. Pourquoi, à votre avis, la décroissance fait si peur ? Et pourquoi est-elle synonyme de déclin pour beaucoup? Alors, il y a deux choses. La décroissance, elle fait peur, évidemment, à toute l'oligarchie politico-financière en place, effectivement, parce que ça va contre la croissance. Donc forcément, on les dérange. Voilà. Oui, vous dérangez. Voilà. Ça. Mais après, les gens que je rencontre tout le temps, je vous disais tout à l'heure, même la maquilleuse ici, sont complètement ouverts à ça. Comme Jabbar, tout le monde a envie... Même sans le savoir, des fois. On est des enfants sans le savoir. Alors, cela dit, vous faites des choses concrètes. On a vu, vous avez des propositions concrètes, on les a bien comprises. Et puis, les Amis de la décroissance de Nancy se sont regroupés avec d'autres associations, la Monnaie locale de Nancy, Colibri, les Amis de la Terre et bien d'autres, on ne va pas toutes les citer. Votre objectif, c'est une maison des alternatives. C'est où? Et pour que les gens qui ont envie de vous rencontrer puissent s'y rendre. Tout à fait. C'est pour être très concret. Suite, si vous voulez, à Alternativa l'année dernière, qui a regroupé plus de 150 associations à Nancy, qui montrait que dans tous les domaines, que ce soit dans le déplacement, la mobilité, comme on dit, l'éducation, la nourriture, etc., il y a des alternatives.
On s'est dit, on est pour quelque chose, une nouvelle société, une nouvelle façon de vivre, d'être ensemble aussi. Et du coup, la Maison des Alternatives, effectivement... c'est en projet ou c'est fait ça? C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Donc, pour en savoir plus, il faut que les gens rentrent en contact avec vous, hein, les amis de la décroissance, tout simplement. Juste une dernière question en un mot. Donc, la décroissance n'est pas utopique pour vous? Pas du tout. La décroissance, non seulement est une réalité pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est en train de s'imposer petit à petit. Et il faut qu'on fasse vite parce que... Il y a urgence. Il y a urgence, sinon c'est l'effondrement. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Lionel Merci d'avoir pour été avec l'invitation. nous ce matin.